Bonjour et bienvenue à Radio Kin. Un podcast qui parle d'entraînement, de santé et de bien-être. Suivez-nous, on est parti. Gabriel. Salut Gab. Salut, ça reste toujours la partie, ça. Ça nous suit au travers des saisons. Oui, mais là, il faut que je la cue comme il faut parce que vraiment, elle a comme une seconde de retard. Ça nous aide pas. Bon, hey Gab, aujourd'hui, on a décidé de faire un petit podcast parce que... Pourquoi qu'on est là aujourd'hui? Ouais. C'est quoi l'idée? Pourquoi on fait un C'est podcast ça à que je deux? me disais, pourquoi qu'on est là aujourd'hui? Pourquoi? Non, sérieusement... Coupez tout. Oui, c'est ça. On quitte le plateau, comme disait Marie-Claude. Non, sérieusement, ce qu'on avait envie de vous dire aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de la mission de Radio Kin. Pourquoi on en est venu à faire des podcasts sur la santé, le sport, l'entraînement. Donc, premièrement, on voulait promouvoir l'activité. On voulait promouvoir l'activité. À base, Charles, pourquoi tu as commencé le podcast? C'est quoi cette idée-là? Parce que c'est venu de toi, en fait. C'est toi qui m'as approché avec ça, cette idée-là. Oui, c'est qu'il y a 3-4 mois à peu près, j'avais envie de faire du podcast, tout simplement parce que je trouvais que au niveau du sport, il y a beaucoup il y a des podcasts qui parlent de sport, mais tu sais, ils parlent de hockey, ils vont parler de... Ça parle de sport. De soccer, ils vont parler de football américain, ou ils vont parler de sport. Moi, je voulais parler du sport de monsieur, madame, tout le monde, puis du sport dans l'équilibre aussi. Donc... Qu'est-ce que tu veux dire par l'équilibre? Ben, c'est parce que je voulais pas aller dans des sports... on vit dans un monde de sport extrême. Je m'excuse pour ceux qui pratiquent les sports extrêmes. J'ai rien contre ça, mais sincèrement, c'est pas donné à tout le monde de faire du sport extrême. Puis je pense qu'il va falloir éventuellement amener les gens à comprendre c'est quoi le sport, puis à comment le pratiquer selon leur niveau à eux. Tu sais, s'il y en a que c'est juste d'aller prendre une marche à tous les jours, c'est bien, c'est correct. Puis s'il y en a que c'est autre chose, tu sais, mais je trouvais on se lance, les gens sont beaucoup dans la performance. On est dans une société de performance. On se met une pression de fou. Puis je pense que le sport, c'est là pour se détendre, pour aider notre corps à passer à travers les stress, à être plus connecté à nous-mêmes. Puis là, tout d'un coup, on se lance dans des sports, on se lance dans des compétitions. Les gens, ils commencent à faire du jogging la première année, puis ils sont déjà inscrits à une compétition. Puis moi, je m'en vais courir un 5 km. Ils cherchent quelque chose qui va les motiver. Mais le problème, c'est que le sport, c'est pas juste la compétition. Le sport aussi, c'est un mode de vie. C'est une façon de réussir à canaliser toute notre agressivité, à canaliser toutes nos frustrations. Ça nous permet de réussir à mieux vivre. Puis, à un moment donné, les gens se lancent dans la performance. Puis, tu sais, on en est témoin, on le voit, on est dans le domaine. Puis, les gens se blessent. Ah, là, ils sont blessés. Là, ils arrêtent de faire du sport, sont frustrés parce que là, ils n'arriveront pas à faire le 5 km, le 10 km ou le course à obstacles. Puis au bout de la ligne, ben, ces gens-là, ben, ils retournent sur le divan avec Netflix et un sac de chips. Souvent, c'est ça le problème. C'est tout ou c'est rien. C'est soit je bouge pas, soit je bouge trop. C'est ça. Donc, si tu sors le sport de la compétition, si tu sors le sport et tu le ramènes dans l'équilibre, bien souvent, ces gens-là, en se mettant pas de stress, ils vont juste se sentir mieux dans leur corps. Ils vont se blesser moins, puis ils vont réussir à atteindre leurs objectifs, mais par rapport à eux, mais pas par rapport à des compétitions. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas fait des compétitions, on en a fait les deux. Moi, j'ai baigné toute ma vie dans la compétition. Puis, qu'est-ce que tu as fait comme sport athlétique, mettons, de haut niveau? Où est-ce que tu t'es démarqué? Est-ce que tu as eu quelque chose de quoi que tu t'es viré un peu obsessionnel avec ça? Est-ce que ça a été quoi ton parcours, toi? Ben, moi, ça a toujours été dans l'excès parce que de toute façon, j'étais un être excessif, tout le monde le sait. Ben, pas tout le monde, mais ceux qui me connaissent. Mais là, vous savez. Là, maintenant, tout le monde le sait. Tout le monde est au courant. En tout cas, tout le monde qui nous écoute. Tu sais, moi, j'ai commencé vers l'âge de 18 ans à aller dans les gyms parce qu'à l'époque, je pesais 110 livres mouillés à 18 ans. Là. OK, t'étais un petit modèle. Là. J'étais vraiment un ménus. Un méné-ménus. Puis, t'étais-tu grand ou t'étais-tu... Non, ben, je mesure 5 pieds 8. Fait que, OK, fait que t'as de taille normale, 110, ouf, ouais. Puis quand j'étais allé m'entraîner, je me souviens, le premier gym, c'était pas loin de... C'était dans la région de Québec, puis c'était un gym en dessous d'une boucherie. Puis, les bons vieux gyms. Non, mais en dessous d'une boucherie, les murs sur le ciment, l'eau coulait sur les murs.
Puis les gars qui s'entraînaient là, c'était tout du gros modèle. C'était du jambon, du gros jambon. Il y avait de la compétition pour scorer. Et si, bon, moi, je rentrais là, puis j'avais de la misère à tenir mon sac tellement que ça n'avait pas de bon sac, et moi, je n'étais pas fort. Puis je me souviens, à un moment donné, je suis sur le bench, puis j'étais en train de lever 75 livres. Puis à un moment donné, je fais une série de 10 de peine et de misère, mais là, la deuxième, là, rendu à 5, je bloque, là, je suis plus capable de pousser. Puis là, je dis, non, mais c'est n'importe quoi. Puis là, je dis au gars, c'est parce que j'aurais besoin d'aide. Fait que là, le gars, il se lève, puis là, il vient m'aider, mais là, tous les gros gars me voient que je demande de l'aide. Là, il arrive toute la gang autour du cul sur le bench. Ici, on n'a rien gratis, pas. Là, il me criait après, puis là, écoute, c'était n'importe quoi. Tu le fais ou tu meurs. Oui, mais c'était ça. Puis, tu sais, quand tu t'en vas dans un mode d'entraînement comme ça, ben là, tu deviens compétitif parce que là, tu te dis... en même temps, c'est attachant, tu sais, je veux dire... Oui, mais tu penses que c'est rien que ça, le sport, c'est ça, la compétition. Puis après ça, je me suis tanné dans le triathlon. Et puis, t'as changé carrément du gym à la course. Je suis parti du gym pendant 3 ans et demi. Fait quitter le gym à ce moment-là? Pendant 3 ans et demi, je me suis entraîné. 2 ans et demi, je me suis entraîné 7 jours sur 7, 3 heures par jour. Ouf, OK, ouais. C'était 47 qui est arrivé. Fait que, tu sais, je suis rentré au gym à 110. 2 ans et demi après, j'étais quasiment à 160, 170. Puis là, à un moment donné, je décide d'aller prendre des cours de natation. Je sais pas si tu sais ce que ça va de l'air d'une piscine. Un gars qui arrive, il y a des muscles qui sautent dans la piscine. J'ai ressemblé d'une roche, j'ai coulé au fond direct, puis je nageais comme un petit chien. J'imagine, comme tout le monde, tu t'étirais pas à moitié, tu faisais pas vraiment des trucs de mobilité. J'étais bloc. C'est tiré. C'est quoi ça, c'est tiré? Encore aujourd'hui, tu sais que c'est pas ma force. Mais c'est ça. Puis je m'en vais à la piscine, puis prendre des cours, puis Seigneur Jésus, mon homme, j'étais rendu au 9e cours, puis je traversais pas encore la piscine. C'était quelque chose, là. Après 9 cours, tu traversais pas encore? J'avais 24 ans, là. J'avais une madame de 60... Tout jeune, en santé, en shape. J'avais une madame de 65 ans qui, elle, là, après le 2e cours, a traversé la piscine, là. Et moi, là, je partais, là, puis j'étais comme un U-boat, là, un sous-marin russe, là, pas russe, allemand. Puis là, je descendais en dessous de l'eau, mon ami. Puis là, c'était n'importe quoi. Puis là, au 9e cours, j'ai réussi à traverser la piscine. Puis là, j'ai compris c'était quoi se détendre dans l'eau. Écoute, OK, c'est ça, parce que tu coulais parce que tu étais juste trop stressé. Oui, j'étais trop tendu. C'est ça. J'avais beaucoup de muscles, puis j'étais trop tendu. Fait qu'imagine-toi que c'était les deux, la combinaison. Mais après ça, je suis resté au bain libre. Puis là, j'ai fait à peu près une quarantaine de longueurs juste pour enregistrer ce feeling-là. Puis après ça, je me suis lancé là-dedans. Je courais 100 km par semaine. Je nageais 3 à 4 fois par semaine et sans longueur à piscine. Fait que ça a vraiment déclenché quelque chose en toi. Là. Oui, mais toujours dans l'excès. Parce que 100 km, puis puis dans ce temps-là, là, j'ai hâte qu'on parle de nutrition, là, parce qu'on va rire, mais dans ce temps-là, je mangeais de la salade. Tu mangeais de la salade en faisant des marathons, du triathlon, puis tout? Oui. De la salade, là? Je me nourrissais à salade. Puis, salade verte. Oui, puis avec 2-3 bâtons de céleri. Mais tu as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 6 ans, certains, comme ça, en fou. Et là, j'étais descendu à 142 livres, mais là... Mais là, maintenant, laisse-moi poser la prochaine question. Pourquoi tu le fais pas encore aujourd'hui? Bon, je pense que j'ai la réponse, là, mais... Pourquoi j'ai arrêté ça? Pourquoi tu as arrêté? Tu sais, tu l'as fait pendant 6 ans, manger en salade verte, puis tout ça. Moi, en tant qu'entraîneur, oublie ça, t'as pas assez de nutriments, t'as pas assez d'énergie. J'en avais pas non plus, là, mais j'ai roulé sur mes réserves longtemps, là, tu sais. OK, tu t'es brûlé en faisant ça? Ben là, un bout de temps, je me suis... Oui, ben... Tu sais, t'es jeune, hein? Quand t'es jeune, t'as du gaz, tu peux passer à travers, tu sais. Mais à un moment donné, j'ai commencé à travailler beaucoup plus. T'étais rendu à... Puis, je devais avoir 27, 28 ans. J'ai commencé... Ah oui, mais non, mais aussi, écoute, j'ai oublié ça, là, mais j'ai eu une méchante blessure. J'ai eu des périostites chroniques. OK. À cause de ton triathlon? À cause de la course, là. À cause, oui, c'est ça. C'est ça, j'ai eu des périostites chroniques. Puis, j'ai été pendant quasiment 7 ans à pas être capable de traverser la rue en courant tellement que ça me faisait mal aux jambes. OK, des trucs t'ont suivi longtemps? Oui. Puis je suis allé voir des spécialistes à l'époque. Il y en a un qui m'avait fait arrêter pendant 2 ans de courir, puis il m'avait dit « Reviens me revoir dans 2 ans ». Fait que j'ai fait ça. Puis 2 ans après, je suis retourné le voir, il m'a même pas sculpté. J'ai dit « Je suis allé courir, puis j'ai encore mal aux jambes ». Il ne se souvenait pas de moi, tu comprends bien, il a juste lu dans le dossier mon nom, puis ce que j'avais. Puis il dit « Bon, ben, t'es pas un athlète de haut niveau, oublie ça, tu gagnes pas ta vie en courant, trouve-toi d'autres choses à faire, puis oublie ça, la course ». Il t'a coupé ça là? Oui, mais là, c'est... En même temps, il t'a quasiment sauvé.
Mais pas vraiment, parce que moi, c'était vraiment mon... Tu avais besoin de non, ça. mais Là. tu vois, je t'ai dit tantôt que j'étais un être excessif, là. Mais regarde bien ma réaction, puis c'était épouvantable. J'ai dit, ah ouais, ben j'ai dit, si je peux pas courir, moi, tout va recommencer à fumer. Parce que jeune, j'avais fumé, tu sais. OK. Parce que c'était l'époque où tout le monde fumait. Ouais. J'ai commencé à fumer à 12 ans, je pense. Dans le temps, c'était bon, la cigarette pour la santé. Oui, il essayait de nous le faire croire, en tout cas. Oui, non, c'est ça. Comme bien des choses qu'il essaient de nous Ça faire l'était croire pas, encore. là, Mais sincèrement, c'est ça. Fait que j'ai recommencé à fumer, puis j'ai commencé à fumer, prendre de l'alcool, j'ai pris du poids, j'ai perdu... Tu t'es laissé aller, tu es devenu J'ai obsessif, mais perdu non, une partie de ma forme. Puis finalement, c'est un ostéopathe de Marseille que j'ai rencontré, puis il a trouvé mon problème. Puis c'est très complexe, là, je n'y rentrerai pas là-dedans, mais il a trouvé mon problème, il a réglé ça, puis il m'a dit demain, va courir 1 heure, puis dis-moi comment ça s'est passé. Puis je suis allé courir, puis j'ai eu 0 douleur, puis je n'ai jamais eu de douleur après ça. C'était terminé. Donc, il avait vraiment trouvé la source du problème. Et puis, ben, après ça, ben, tu vois, après ça, j'ai commencé à travailler, puis j'ai complètement abandonné le sport pendant des années. Tu as laissé ça de côté. Je travaillais dans le monde de la santé, mais je faisais plus de sport. Puis un peu comme aujourd'hui, on monte ces podcasts-là, puis on ne s'entraîne plus parce qu'on est on n'a plus de temps. On n'a plus de temps parce qu'on travaille ces podcasts. Puis moi, j'ai hâte de recommencer. Mais c'est ça. J'ai laissé tomber tout ça. Puis à un moment donné, vers 46-47 ans, je me suis dit, là, c'était assez. J'étais rendu à 212 livres. Écoute, j'étais un beau gros garçon de Dieu. Tu as quand même passé, c'est quoi, c'est 110 à 170 à 140? Oui. À 200? 212. 200, OK, fait que tu as fait du yo-yo, toi. Ah non, mais c'est terrible, là. C'est vraiment terrible. Pas tout en mangeant la salade, là. Non, à la fin, il ne mangerait pas de la salade. Non, c'est ça, OK. Quand tu as débarqué, tu as débarqué. Ah non, là, mon hygiène de vie était vraiment rendue n'importe quoi. Fait que finalement, j'ai décidé de recommencer le sport. Et tu vois, quand je te dis excessif, j'ai commencé à m'entraîner au mois d'octobre. Et au mois d'avril, puis là, j'avais réussi à courir 4 km en 36 minutes. Oh, quand même. Au mois d'avril, je courais mon premier 5 km. Quand je te disais que tout le temps dans la compétition, j'allais courir mon premier 5 km à l'Université de Laval. Je le courais en 24 minutes. Ça commence à être bon. Puis au mois de juillet, je faisais 2 triathlons sprint dans mon mois. Fait que, puis là, drôlement, à un moment donné, je me suis mis à moins bien filer. Puis j'ai passé des bilans sanguins chez le médecin. Puis le médecin il m'a dit, Charles, il y a quoi qui ne marche pas, là, ta testostérone, t'as 0. T'en as plus dans le corps. T'avais craché carrément? J'ai craché ma testostérone tellement que je me suis donné dans l'entraînement. C'est vraiment relié à ton sport, là, finalement. C'est relié avec c'est tout ce que le médecin voyait, puis il n'y avait rien, d'autre qui avait changé dans mon mode de vie. T'sais. Puis j'avais encore 46-47 ans, c'était un peu tôt pour que ta testostérone commence à cracher. Fait que j'ai été obligé de m'injecter de la testostérone pendant 2 mois de temps dans le ventre. T'sais. Supervisé, toujours, là? Oh oui, non, mais c'était pas des produits illicites, là. J'ai pris ça à faire, mais aussi avec une belle prescription. Puis c'est ça, c'est ce qui m'a reparti. Puis après ça, j'ai fait, wow, là, ça va faire. Fait que j'ai continué à courir des 5 km, peut-être 3-4 fois par semaine. Puis je suis pas retourné au gym tout de suite. Après ça, je suis retourné au gym avec notre ami Oscar. Puis j'ai commencé à pousser de la fonte là. Puis j'ai retrouvé le plaisir. Donc là, j'allais m'entraîner 1h30, à peu près 4 à 5 fois par semaine maximum. Puis depuis ce temps-là, je me maintiens là-dedans. Ça fait que c'est un petit peu mon parcours. Un mode moins excessif maintenant. Oui, mais... et c'est pour ça que tu reviens à ta question de tantôt où tu me disais pourquoi tu as pensé à faire ce podcast-là. Puis je disais, tout ce parcours-là, puis toute cette expérience-là m'a amené aujourd'hui à revenir au sport de santé puis au sport de plaisir, d'aller courir pas de montre, de faire des poids, puis oui, mais c'est ça. Oui. Courir qu'une montre, il n'y a rien de pire au monde. Là, tu fais pas ça. On pourrait en parler pendant 3 heures. Non, mais il y en a plein. Puis, moi, c'est ça, dans le temps je courais quand j'étais jeune, c'était toujours d'aller plus vite que mon dernier temps. Écoute, ça n'avait aucun sens. J'étais tout le temps dans le piton. Je m'entraînais comme si j'étais tout le temps en compétition. Tu t'entraînais pas pour toi, dans le fond, tu t'entraînais pour le résultat. Tu t'entraînais pour ce qu'il y avait sur la feuille à la fin de la journée. Oui, puis oui, tout à fait. Mais je voulais tout le temps battre mon dernier temps. Puis je pense que c'est ça, les sports extrêmes aujourd'hui. De toute façon, on le voit aux Olympiques. Les gens, ils battent de plus en plus de records, mais les records sont rendus en dixièmes de milliers de dixièmes de
centièmes de seconde. Là. Ouais, t'as pas quelqu'un qui a fait 2 fois ce que l'autre a fait avant ou « Ah, mon Dieu, battre par 1 ou 2, 3 secondes, là, c'est rendu rare. Là. Ils sont tous tellement optimisés, ils sont tellement centièmes de tous athlètes, puis sont top. Tu vois que là, l'être humain arrive à une limite, puis ces gens-là, je veux dire, je suis pas sûr. Rendu là, je suis plus sûr que c'est du sport de santé. C'est pas parce que ça s'appelle sport que c'est de la santé. Fait que aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ces podcasts-là. Je me suis dit, pourquoi pas promouvoir le sport dans la santé, puis pour s'amuser, puis pour avoir du plaisir, puis être bien dans notre corps, puis oublier ça, cette compétition-là qui, au bout de la ligne, nous détruit. On le voit de toute façon tous les jours, nous autres, dans notre travail. Hein? Les gens nous arrivent, puis ils sont détruits. Absolument. Les gens qui font de la compétition. Puis ce que je trouve fun, c'est que dans ton parcours, t'as vécu l'obsession, t'as vécu après ça, savoir c'est quoi le relâchement, mais t'as comme eu ta conséquence de l'obsession après. Après que tu aies appris c'était quoi relâcher, dans le fond. Fait que t'as eu la chance de savoir c'est quoi relâcher pour après ça comprendre c'est quoi ne pas relâcher. Mais il y a tellement plein de personnes qui se rendent pas jusque-là, qui sont juste tout le temps dans leur mood, qui sont tout le temps dans je veux performer, je veux être meilleur, je veux ci, je veux ça, puis qui apprennent pas c'est quoi entre-temps relâcher, donc ils relâchent jamais finalement. Donc c'est la mission qu'on a, nous autres, éventuellement, de promouvoir l'activité physique dans l'équilibre, dans le plaisir. Puis si un jour tu lèves pas autant au bench, on s'en tape, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu sois au gym puis que tu sois en train de... Puis le fait que tu lèves pas autant, c'est parce que ton corps est plus fatigué. Écoute-les, fais ton gym comme tu veux faire, puis tranquillement, pas vite. Puis pourquoi tout le temps s'énerver? Je veux dire, c'est tannant. Fait que moi, je veux plus aller là. Puis je me disais, en faisant la promotion de ça, sincèrement, il y a beaucoup de gens, j'espère, qui vont en profiter puis qui vont écouter ce qu'on a à dire puis notre expérience dans le domaine. Bien, je pense que oui, parce que comme tu as dit, on le voit tellement souvent, c'est quelque chose que les gens pensent à la performance. Puis souvent, on s'entraîne parce qu'on veut perdre du poids. Mais on ne s'entraîne pas parce qu'on veut s'améliorer, on ne s'entraîne pas parce qu'on va être plus fort, on s'entraîne pour un résultat. Puis je pense que juste, oui, s'entraîner pour un résultat, c'est bien, mais de là à revenir à l'entraînement, c'est aussi d'autres choses qu'on va pouvoir jaser ensemble. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'on parle d'entraînement, de santé et de bien-être. On ne dit pas qu'on parle de sport. On va parler de sport, évidemment, mais dans les 3 autres sphères. Oui, c'est ça. Pour que tout ça... ça revient un peu à ta chaîne aussi, que tu as une chaîne personnelle à toi, où ce que tu t'amènes le sport, mais en expliquant aussi comment fonctionne le corps humain, puis ça, c'est important. Le monde, moi, j'ai toujours dit, le monde, c'est pas des caves, là. Ils sont capables de comprendre. Quand tu les expliques, là, selon moi, tout passe par la connaissance. Si tu me dis de faire quelque chose que je ne sais pas pourquoi que je fais, je le ferai pas. Oui, tout à fait. Si je comprends, puis j'ai l'exemple niaiseux pour ça, là, puis je sais que ça paraît con un peu, mais écoute, c'est comme ça que ça a marché pour moi dans ma tête. Quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais engagé un coach, puis là, je voulais savoir un peu quoi faire et tout ça. Puis on m'a dit qu'il fallait que je mange du fromage. Faut que je mange du fromage. Bon, correct, c'est correct. J'achète du fromage, moi, faible en gras. Mais tu sais, juste parce que quelqu'un m'a dit qu'il fallait que j'achète ça, puis à la base, ça me tente pas. Puis bon, je le fais parce qu'il est écrit. Puis le maudit fromage Allegro à 4%, là, peux-tu dire que je l'ai haï pendant 2 ans? Ensuite, je mangeais du carton. Je mangeais du carton. Mais ensuite, je suis devenu entraîneur. Ouais, c'est ça. J'ai compris pourquoi que ce genre de... en faisant mes cours et tout ça, j'ai compris un peu plus. Ben maudit, je l'aime, l'Allegro. Il est bon. J'ai passé 2 ans à pas le manger juste parce que... Mais quand j'ai compris que c'était bon pour ma santé, c'est là que je me suis dit, ben mon Dieu, c'est correct, je peux le manger. Tu sais, j'ai comme tout... Puis c'est des exemples niaiseux comme ça, mais moi aussi, tu sais, pour le parcours, j'ai fait un peu la même chose, du fait de m'entraîner. C'est ça. T'étais parti là-dessus, excuse, mais je voulais savoir, il va falloir changer ta chaise. Il va falloir changer, là. C'est pour ça que je me vire vers toi, là, ouais. Excusez-nous, mais on va changer, faites-vous-en pas. Prochain podcast, c'est terminé. Donc, mais c'est ça, je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a amené au sport, puis pourquoi t'es devenu entraîneur aussi, puis tout ça? Mais en fait, pour la petite histoire, c'est ça, de ce temps-ci, je suis en train de me créer ma page, puis je suis thérapeute manuel et tout ça, mais à la base, ça n'a pas commencé par ça du tout. À la base, moi, je suis un curieux. J'ai voulu, justement, du fait de, je trouve qu'on... tu peux te lever debout, hein? Tu peux juste la reculer, puis je pense que oui. Je pense que non, on n'est plus capable. Non, même pas. Peut-être sur le bout, peut-être de même. Oui, non. Sur le bout. C'est bon. Très français. Oui. Sur le bout de la chaise. Sur le bout du bout. Sur le bout du bout. L'accent québécois.
Continue. Fait que pour l'histoire, c'est ça. Oui, je suis thérapeute manuel, je commence une page Facebook, puis j'ai ma page YouTube pour l'instant, mais j'ai commencé entraîneur. Puis même à ça, j'ai pas commencé par ça directement. En fait, moi, je suis un curieux. J'ai commencé l'entraînement parce que je voulais apprendre c'était quoi l'entraînement pour m'entraîner moi. Mon but à base, c'est que je voulais avoir un gym. J'ai jamais voulu être entraîneur. J'ai toujours voulu un gym. J'ai toujours voulu un gym. Maintenant, ça va arriver. Depuis que je suis entraîneur, je ne veux plus de gym. Oh non! Moi, j'en veux encore un. Mais c'était ça l'idée à la base, c'est que je me suis dit, j'ai soit le choix d'aller faire un cours en business, en marketing, soit de vivre l'expérience. J'ai choisi de le vivre. Je vais mettre les pieds dans le gym pour savoir c'est quoi un gym, je vais voir qu'est-ce que le monde font qui me tape ses nerfs, puis moi, je vais le faire différent. Finalement, j'ai vu que c'est pas tant ça qui m'intéressait, c'était plus la santé. Le fait d'aider des gens et tout ça. Fait que j'étais quand même assez obsessif dans mon entraînement aussi. Je m'entraînais un bon 5 à 6 fois par semaine. Puis c'était la bonne vieille compétition. On s'entraînait 4 gars ensemble. Puis là, les entraînements qu'on a faits, toi. J'étais avec mes deux chumés, eux autres étaient au cégep. Je faisais mes cours d'entraîneur. On se levait 3 heures du matin. Les deux gars avaient de l'école la veille puis le lendemain. En plein milieu de la nuit, on se levait, on allait au gym. On s'entraînait 2 heures de temps. Moi, j'allais les rifter à la maison. Ils se couchaient. Moi, je m'en allais travailler. Ils ont fait ça pendant 1 an, les deux gars, avec moi. Ça a été après obsessif. Ça, ils sont rentrés aux soins intensifs? Non, après ça, ils ont vu que ça n'avait pas d'allure, puis ils ont eu leur beat de vie aussi, puis ça s'est replacé par la suite. Ils ont vu que ça marchait pas, comme moi non plus, ça marchait pas. Là. Je me donnais un horaire de fou. Puis c'est quand j'ai vu que j'essayais toujours de courir après le résultat, de devenir plus gros, puis de devenir plus fort, puis un jour, je me suis demandé juste pourquoi. Pourquoi ça fait 3-4 ans que je vais être gros, fort, musclé? Oui, c'est ça. Mais pourquoi, en fait? Là, j'ai vu que c'est plus ça du tout qui me convenait. C'est pas ça que je voulais. Je voulais revenir à un entraînement qui était plus simple, puis un entraînement où est-ce que je m'entraîne pour moi. Moi versus moi. Pas moi versus je vais être plus gros que l'autre, moi versus je vais être plus fort que l'autre ou quoi que ce soit. Vraiment, les performances, les résultats de moi-même, puis voir comment que je suis capable de m'améliorer. Puis qu'est-ce que j'ai vu que j'aimais beaucoup par rapport à ça, c'est chaque petite victoire que tu vas venir, justement. Puis je trouve que c'est ça qui peut être addictif. C'est que à la job, à la maison, la vie de famille et tout ça, ça veut pas dire que tu vas vivre beaucoup de victoires dans ta journée. Tandis que là, à chaque série que tu fais, c'est une victoire. Tu t'entraînes 1 heure, tu as 1 heure de victoire. À chaque 10 secondes, tu as une victoire parce que tu l'as fait ta série, puis tu as bien fait, puis tu as fait ton mouvement. Puis c'est là que j'ai changé un peu ma façon de voir, que je m'attachais plutôt à ça. Fait que j'ai essayé d'aller rechercher ça par rapport à tous les entraînements. Fait que là, j'ai commencé à tester du crossfit, du training, de l'entraînement de calisthénie, de l'hypertrophie, de la force. J'ai tout testé pour essayer d'aller me chercher une petite victoire par-ci, par-là, puis apprendre le plus possible. Jusqu'au jour que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir la thérapie aussi, parce que franchement, c'était pas là-dedans du tout que je voulais m'en aller. Je savais pas en fait qu'est-ce que je voulais. Je savais que l'entraînement, ça me convenait plus ou moins, mais que je voulais pas nécessairement avoir de gym non plus à ce moment-là. Puis à ce moment-là, je t'ai rencontré, Charles. Ah oui. Ou si tu veux rester anonyme, t'en fais un autre. Non. OK, c'est bon. C'est ça. On s'est rencontrés, puis c'est une amie commune qui nous a présenté, puis effectivement, là, je t'ai dirigé vers la... Exact. C'est rendu à cette rencontre-là où est-ce que je suis venu te voir, en fait, que tu m'as expliqué c'était quoi, puis j'ai vu comment la manière un peu que tu travaillais, que, mon Dieu, c'est ce que j'essaye de faire de mon côté, mais que j'ai pas les outils. Ça m'a comme ouvert une dynamique au complet de ça existe aussi, ça, d'aller aider les gens, mais pas juste en disant pousse plus fort, puis t'es capable, puis ma grand-mère lève plus fort que toi, puis tu sais. Il y a autre chose que ça, là. Je pense que c'est un heureux mariage, les deux, hein. La thérapie manuelle que tu es en train de faire. Tu es en train de faire ton cours d'ostéopathie, là. Mais, tu sais, puis l'entraînement jumelé à ça, tu peux juste être dans l'équilibre quand tu prends ton client puis que tu l'amènes à quelque part, que ce soit en thérapie ou tu l'amènes dans l'entraînement, tu peux juste l'amener dans l'équilibre partout. Tu sais. Exactement. Moi, c'est ce que je veux, en fait, rendu avec le petit bagage que j'ai, c'est la personne qui est devant moi, je veux la comprendre le mieux possible pour y répondre le mieux possible. Puis tu comprends c'est quoi la destruction aussi quand les gens vont trop loin. Tu sais. Oui. Puis pour avoir travaillé dans des gyms, pour avoir travaillé avec des coachs, puis avoir travaillé, je veux dire, c'est-à-dire moi personnellement qu'un coach ou travailler avec d'autres coachs comme collègues aussi, j'ai vu comment que certains coachs agissent, puis que ce n'est que du stress rajouté sur du stress, rajouté sur du stress. Franchement, c'est pas rare que je le vois, puis qu'on le voit dans plusieurs gyms, des clients, puis ça se compte pas, c'est le doigt de la main. J'en ai plein. Que le client,
la madame veut perdre du poids, elle n'est pas capable. Elle essaie de se déchaîner, elle a de la misère à reprendre le dessus. Beaucoup d'alimentation parce que tu vois qu'elle est stressée ou quoi que ce soit, elle n'a pas de résultat. Pourtant, elle s'entraîne. Je doute pas de son entraînement, je suis là. Ben mon Dieu, c'est 2 semaines qu'elle arrête de s'entraîner puis qu'elle part dans le sud, qu'elle perd 20 livres. Elle s'entraîne pas, elle mange tout croche puis elle perd 20 livres. Ouais. Y a-t-il quelque chose qu'on oublie à quelque part? Ben oui, le plaisir. Va au gym, va te faire gueuler après à tous les heures, une fois par journée. C'est pas ça, tu vas triper. Le cortisol dans le prélat. C'est ça. Fait que moi, ce que je voulais, c'est ramener justement aussi, ben ça amène un peu à la même mission, évidemment, mais c'est de ramener ça pour monsieur, madame, tout le monde. Oui, tu peux être obsessif si tu es capable de l'encaisser, si tu es capable de faire tes choses à côté pour pas te laisser gober par ce monde-là. Mais il faut que tu fasses le pont entre les deux. Ouais. Puis c'est ce qu'on essaie de faire, en fait, avec Radio Kin. C'est, tu peux aller obsessif ou tu peux rester dans ton petit entraînement, mais les deux peuvent être aussi bons, puis les deux peuvent te convenir autant. Faut pas nécessairement pitcher un, faut pas dire qu'un est mal ou que l'autre est bon. Selon moi. OK. Ouais, c'est là qu'on va avoir notre clash. C'est là qu'on s'entend pas trop, mais ce que je veux dire vraiment, c'est vraiment par rapport à comment que la personne, elle, le perçoit. Si la personne tu trouves qu'elle perd le contrôle, que ça lui nuit dans sa vie, donc une douleur, un stress, un poids, juste un « Ah merde, je veux pas aller faire mon entraînement aujourd'hui, mais il faut... » Mais non, il faut pas. Pourquoi il faut? Oui, il faut que tu prennes soin de toi. Oui. L'entraînement, il n'est pas obligé d'être à soir, là. Mais tu sais, tu dis que c'est correct aussi d'être dans l'excès. Explique pourquoi. Parce que moi, être dans l'excès, tu tombes dans le déséquilibre. Ben, l'excès, de la manière que moi je le vois, c'est juste si la personne elle a un excès, c'est-à-dire que si c'est une passion, j'empêcherai pas la personne d'aller dans sa passion. Si la personne trippe vraiment, puis que je la suis, par exemple, puis que je fais un bon training pour pas qu'elle se blesse, qu'elle soit bien équilibrée, que je sais que ça fait du sens, puis qu'elle mange bien, puis tout ça, ben en fait, je vois pas pourquoi je la freinerais. Ben, je pense qu'il faut que ça soit une passion contrôlée, parce Oui. que la passion, ça peut t'amener, on le sait, là, ça peut t'amener dans des excès épouvantables, puis faire en sorte que, tu sais, quand tu es rendu que tu cours 3 Ironman back-to-back... Ah mon Dieu, non, là, ça marche pas. Là. C'est des passions qui ont dérapé, à mon avis. Oui, mais comme j'ai dit, là, la personne, selon moi, toujours, elle a perdu le contrôle. Mhm. Parce que si tu sens qu'il faut absolument que tu le fasses, si tu le sens qu'il ne faut pas que tu passes à côté, si tu te crées des blessures, si tu crées du stress, comme je te dis, s'il y a quelque chose qui vient te nuire, peu importe quoi, selon moi, tu n'es pas correct. Ouais. Fait que là, c'est sûr que moi, ma limite, puis toi, ta limite, Charles, on est complètement différents. Ouais. La limite de l'auditeur, la limite, tout le monde a une limite différente. Mais tant que c'est bien fait, sauf que c'est sûr que là, si on parle d'excessif, un peu comme que tu as été, ou comme, je vais prendre des exemples très classiques, justement, des Ironman, des marathons, mais quelqu'un qui en fait plusieurs. Moi, je connais quelqu'un qui fait 4 compétitions de bodybuilding par année. Wow. Je sais pas si tu sais ce que ça implique Non, au niveau de la c'est nutrition, énorme. le C'est pourcentage énorme. de gras, puis tous les suppléments à côté. Ça, je peux pas être pour. Ben, Impossible. ce que tu fais subir à ton corps, c'est incroyable. Là. Je veux dire, tu n'es plus dans la santé quand tu es C'est ça. là. Tu es dans le déséquilibre, puis tu es dans la maladie, là, tant qu'à ça, parce que ces gens-là, ils passent le temps à se faire traiter, ils ont tout le temps mal à quelque part. C'est que c'est obsessif, puis il faut comprendre pourquoi qu'on est obsessif. Mais comme je dis, Ouais, ça ben paraît là, ça. ça prend un psychologue sportif qui Ouais. se met le nez dans le portrait, parce que sinon, on s'en sortira pas. Ces gens-là vont déraper, puis il faut que tu les gardes dans le contrôle. Ceux qui vont aux Olympiques, c'est la même chose. C'est des entraînements de fous. Là. Ça s'entraîne Oui. 30 heures par semaine. Puis ils s'aperçoivent de plus en plus que s'ils diminuent l'entraînement, puis qu'ils font un bon travail mental à travers ça, finalement, ils n'ont pas moins de performance au bout de la ligne, puis ils sont moins blessés. Tu sais. Il y a un athlète aux Olympiques, j'ai trouvé ça super intéressant ce qu'il disait. Il a posé une question à son intervieweur en disant « Quand tu t'entraînes, est-ce que tu es raqué? » Comme toi, Charles, est-ce que tu es raqué quand tu t'entraînes? Quand tu t'entraînes. Plus maintenant. Ben là, je ne m'entraîne pas beaucoup ces derniers C'est temps, ça. là, mais non, sincèrement... Mais on s'entend, souvent les gens sont raqués. ben oui, Ben, lui, dans sa philosophie, c'est que si tu es raqué, c'est que tu as franchi la porte qu'il fallait pas que tu ailles. C'est que tu as été trop loin dans ton training parce que tu es rendu blessé. Oui, on s'entend, c'est des micro-lésions. Mais pour lui, ça l'empêche de forcer autant sur la série d'après ou ça l'empêche de se forcer autant dans la journée d'après, donc tu es allé trop ça loin. hypothèque son autre entraînement. Exactement. Son prochain entraînement. Fait que lui, peut-être qu'il serait plus obsessif, mais Ouais. c'est toutes des techniques différentes. Fait que c'est pour ça que je veux pas m'autoriser à... Je veux pas juger quoi que ce soit. Je suis pas pour, je suis pas contre quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est la situation qui va me diriger. Si la situation l'indique ou l'indique Ouais. pas. Moi, je prône l'équilibre parce que quand tu es rendu à mon âge, toi, tu es encore un fiston, là. Mais nous autres,
sais, moi, je suis rendu à 55. Là, On le sait, papy. Là. Oui, papy, il ne récupère plus à la même vitesse. Papy, je te dis que quand il dépasse la limite, il le sait tout de suite le lendemain matin. Puis c'est rough. Donc, puis j'ai moins de plaisir parce que quand je suis magané, il faut que je vais me rentraîner le lendemain matin. J'ai pas de plaisir. Là, non, c'est ça. Donc, tu taxes ton corps pour faire ton entraînement, ce qui n'est pas bon. Non, c'est ça. Puis je prends les suppléments qu'il faut sans aller dans des affaires illégales, là, vraiment jamais. Là, mais je prends ma glutamine, je prends mes suppléments qui m'aident aussi. Protéines, vitamines et tout ça. Protéines, vitamines, je reste là-dedans. Et ça m'aide vraiment, là, mais ça aide mon corps à récupérer un peu plus vite, tout ça. Mais il ne faut jamais oublier que quand tu es rendu à un certain âge, tu ne peux plus aller là-dedans. Tu sais, à ton âge, je récupérais vite, s'il vous plaît. Oui, bien c'est ça. D'où le fait qu'on a toute une barrière différente. C'est ça. Oui, puis on va avoir la chance d'en débattre aussi tout au courant de la saison, de tout ça. Et puis, cet été, on va avoir aussi une émission surprise qui va où on va parler de psychologie sportive. C'est quoi exactement le sujet, Gab? Exactement. On va avoir l'épisode « Quand est-ce que ta motivation vire en obsession ». Fait que vraiment, la limite à ne pas franchir, c'est là qu'on va avoir la chance d'en débattre, justement. Puis, en fait, le concept de Radio Kin, c'est qu'on s'est dit qu'on va se coller aux saisons scolaires. Fait que vraiment, à l'année scolaire. Fait qu'on va faire ça de septembre jusqu'à mai. Puis ensuite, on va prendre une pause pour l'été. Puis comme on a dit, il va y avoir probablement un petit épisode qui va sortir en mode décontracté, en mode plus général. Quelque chose qui va être très le fun aussi à écouter. Mais sinon, comment qu'on va éparpiller ça, nos saisons? On va parler de quoi, en fait? Alors, on va parler on a une tonne de sujets. On a au moins 12-13 sujets qu'on a élaborés. Donc, le prochain sujet, on va parler d'entraînement avant, pendant et après la grossesse. Oui, on va avoir la chance aussi de parler d'entraînement post-infarctus par la suite. C'est ça. On va avoir le retour à l'entraînement après 50 ans. Ensuite, on va jaser un peu de nutrition. On va parler de l'alimentation pour quel sport. Fait que tout dépendant de ton sport, qu'est-ce que tu peux faire. On va parler de supplémentation aussi alimentaire. Et là aussi, on va avoir une super vedette du web. Je suis bien content. C'est confirmé. Et ensuite, on va parler des régimes et l'entraînement. Fait que quel régime faire, puis si tu as un régime, quel entraînement que tu peux faire ou ne pas faire peut-être, encore avec quelqu'un qui se connaît assez ferré dans le domaine quand même. On va avoir un épisode sur les techniques d'entraînement à la mode, dont le HIIT et le Tabata. Puis on va avoir un épisode ensuite avec des kins pour voir la qualité du mouvement à l'entraînement en fait. Fait que voir comment faire son training. C'est très bien. Ça, c'est ce qu'on voit trop souvent dans les gyms, le monde qui force tout croche. Forcer pour forcer, hein? Forcer pour forcer, puis tout croche, puis avec des charges souvent trop lourdes. Donc, après ça, on va parler des épreuves d'endurance extrêmes, comme le CrossFit. Là, on voit souvent sur YouTube ou sur des chaînes les gens qui font des épreuves d'entraînement. Ce qu'on veut savoir à ce niveau-là, c'est est-ce que ça reste encore de la santé ou on s'en va dans l'exagération? Puis ensuite, on va clôturer avec un épisode sur le sommeil. C'est quoi le rapport au sommeil dans l'entraînement? C'est super. On a vraiment une belle saison. Puis, si jamais vous avez des suggestions à nous faire, ça serait le fun parce que il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. Juste nous envoyer dans les commentaires des suggestions et puis nous, on va monter des épisodes là-dessus puis on va en discuter. Donc, là-dessus, on vous demande de nous faire un beau pouce, de vous abonner. Et puis de faire sonner la petite cloche à côté du mot abonné sur YouTube. Comme ça, ça va vous permettre de savoir quand est-ce qu'on sort des épisodes. Exactement. Et là-dessus, on vous dit à la prochaine.